Je ne connais pas le prix de ce PC aujourd'hui, mais on m'a dit qu'avec un PC comme ça, on pouvait en acheter 13 pour jouer très bien. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va découvrir ensemble les composants qu'on a dans cette machine et pourquoi elle est aussi chère. Et vous allez deviner le prix de cette machine. Ce qui rend cette config aussi spéciale, ce sont nos deux 4090, mais c'est pas fini puisqu'on a deux kits de 96 Go de RAM, ce qui donne au total 192 Go de mémoire dans notre config. Alors, je pense que pour une config comme ça, il va falloir que j'enlève ma veste parce qu'on va avoir chaud là. Les amis, la config d'aujourd'hui, c'est pas moi qui l'ai vendue, mais par contre, j'avais vraiment hâte de la monter parce que ça fait un moment que je l'attends. J'ai entendu parler de cette config toujours de notre fameux vendeur Dorrington qui tout le temps vend des machines de dingue. Et là, vous avez bien compris que c'est pas une machine pour jouer, c'est totalement pour travailler. Donc, cette carte mère, c'était le meilleur choix. Regardez ça. N'oubliez pas, hein, le but de cette vidéo, ça va être de deviner le prix de cette config. Et moi, franchement, je ne la connais pas du tout parce que c'est pas moi qui l'ai vendue. Mais j'ai une petite idée. Et après, l'autre objectif, ça va être de suivre les péripéties qu'on a quand on monte un PC aussi puissant, aussi compliqué. Et puis pour deviner le prix du PC, il faudra commencer par le processeur. Ici, on utilise le 7950 X3D. La première question que je me suis posée quand j'ai vu ce processeur être utilisé, je me suis dit mais c'est pas une config pour travailler, pourquoi on a un processeur X3D qui est censé être optimisé pour le gaming? Et en fin de compte, il se trouve que celui-là, par rapport à la version classique sans X3D, est à peu près équivalente en performance, en productivité. Par contre, il a justement cette petite touche de plus en gaming. Donc peut-être que l'entreprise qui va utiliser cet ordinateur, ils ont besoin de faire tourner des trucs liés à des jeux. Tout ce que je sais, que c'est une structure qui travaille dans l'art numérique, donc ils vont avoir besoin de faire du rendu, faire des calculs processeur et carte graphique. Donc on va venir, comme d'habitude, installer notre processeur délicatement sur notre socket. Voilà, délicatement, sans tordre aucun pin. Et là, vous êtes prêts? Je vais quand même essayer de deviner le prix de chaque composant au fur et à mesure qu'on les monte. Donc pour moi, cette carte mère, elle doit coûter 500 €. Et ce processeur, je dirais 700. Donc on a 1200 là. Par contre, péripétie numéro 1, j'ai oublié de mettre le thermal frame. C'est un accessoire que le vendeur a proposé au client pour améliorer la dissipation et le contact avec le water cooling sur le processeur. Donc on va venir retirer notre processeur. Voilà, on va venir le retirer. Non, on n'a même pas besoin de le retirer. En fait, il suffira juste d'utiliser ce petit tournevis. On va venir, vous voyez, dévisser le support qui sert à maintenir notre processeur. Regardez ça. Oh, oh, oh. En cas de garantie de carte mère, pour ceux qui veulent mettre un thermal frame, très important, gardez-le très bien parce qu'il faudra le réinstaller dessus. Hop là, pour l'installation du thermal frame, tac, vous voyez, c'est magique, hein? C'est magique, ça rentre comme un puzzle. Quand j'installe ça, je suis très concentré parce que c'est super important d'avoir la même pression quand vous serrez des quatre côtés pour justement avoir cet effet de contact avec le processeur de manière optimale. Donc je vais venir exercer la même force en fait jusqu'à ce que ça bloque. Et puis quand ça bloque, encore un petit effort en plus et des quatre côtés. Maintenant, on peut attaquer la mémoire RAM. Ici, on a des modèles de chez Crucial, une gamme Pro. On n'a pas besoin d'avoir des fréquences très élevées, surtout avec autant de mémoire RAM. Dans tous les cas, on n'arrivera pas à monter sur des fréquences très élevées. Donc là, le plus important, c'est la quantité. 192 Go. Par contre, sur ça, le prix, franchement, je ne connais pas du tout parce que les prix de RAM, ça change tout le temps et puis ça dépend des gammes. Là, typiquement, c'est sur des gammes pro, donc on en vend un petit peu moins souvent. Mais je dois quand même estimer un prix, donc je dirais 300 € par kit. Donc là, on a 600 €. Si ma mémoire est bonne, on était à 1200 € ici. Ça fait 600 plus 1200, je crois que ça fait 3400. C'est ça ou pas? Pourquoi tu rigoles? 600 plus 1200? Ouais. C'est 1008.
Ah, c'est vrai. Pourquoi autant de RAM? Il y a beaucoup de personnes qui pensent que plus on en a, plus c'est fluide. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est plutôt un composant où quand on a beaucoup et que tu l'utilises pas, tu le satures pas, bah, tu te rends pas du tout compte. Et quand on n'a pas assez, à partir du moment où tu n'en as pas assez, ça lag tout de suite. Donc là, je pense que pour ce client, il a estimé que c'était nécessaire parce qu'il a des gros fichiers. Il a de très très gros fichiers de rendu, peut-être des trucs en 8K, en 12K. Ça demande de stocker une quantité de données instantanées énorme. On va les installer tranquillement. Franchement, quand tu installes des RAM comme ça et que c'est la première fois que tu montes un PC, t'es pas confiant, t'oses pas forcer, tu vas jamais la faire rentrer. Pour ce qui est du SSD, là c'est un peu moins exagéré. C'est 2 Tera, c'est pas énorme. Je pense qu'ils doivent utiliser des serveurs pour stocker en interne. À mon avis, ça va être pour partager avec plein d'employés dans l'entreprise pour faire en fait de ça une machine de rendu, la machine centrale de l'entreprise. Ah oui, le prix du SSD, bon ça c'est facile, je le connais par cœur. Pour moi, il coûte 170. Donc on était à 1800 sur 70, celui-là je l'ai. 5000, non. 1970, on est presque à 2000 euros. Ah, le thermal frame? Thermal frame c'est 20 euros. On va l'arrondir à 30, comme ça nous fait un truc rond de 2000. Boîtier, on attaque. On y va, 3, 2, 1, boum! Morpheus. Je trouve que le nom de cette config est claque quand même. Morpheus, ça correspond à un dieu grec. En fait, c'est le dieu du sommeil. Ce boîtier, Deep Cool, pour eux, c'est comme si c'était un sleeper, je pense. Ils voulaient dire un truc comme ça, en mode rien de spécial d'apparence, mais il a plein de fonctionnalités. Très intéressant sur le boîtier, de ce que j'ai pu voir là en premier en le déballant, c'est ça. À mon avis, ce sera un écran intégré à ce boîtier. Voilà, on dirait pas trop, c'est professionnel, c'est très sobre, mais il y a un écran intégré. Tu as 4 ports USB A et un type C en plus. Il n'est pas très beau, mais il est très intéressant. Après, je pense que la beauté du boîtier, c'est pas forcément un truc que le client recherche, mais pour des boîtiers professionnels, c'est quand même assez sympa. Mais une fois que la machine elle sera montée, elle sera toute noire, je pense. Ça fait vraiment comme un PC sleeper, on dirait pas trop, mais en fait, il y aura un V12 à l'intérieur. Péripétie numéro 2. Encore un boîtier qui a un nouveau système d'ouverture de vitres et de boîtier. Donc, je vais regarder la notice, je laisse ma fierté de côté et je regarde dans les cartons. Il n'y a pas de notice dans les cartons. Et vous voyez le carton là? Ici là? Bon. La notice, c'est ça. Mets ta main droite dans la boîte. Que contient cette boîte? Tout l'air. Regardons comment on l'ouvre. C'est important de savoir lire. Pour ceux qui se demandent pourquoi je ne sais pas ouvrir ce boîtier, franchement c'est la première fois que je le monte. À chaque fois qu'il y a un nouveau composant, il y a des nouveaux systèmes. Donc c'est pas comme le Lianli. Le Lianli c'est comme ça. Celui-là c'est... Mais franchement ça fait peur. Hein. J'espère à personne d'acheter ce boîtier pour monter son premier PC. Non mais attends, j'ai chaud là. Ouais, c'est un peu compliqué hein. C'était donc comme ça. Bon, je l'ai fait tout à l'heure une fois. On a vraiment galéré. Hop là. Il y avait beaucoup d'autres accessoires dans ce boîtier, vous avez vu tout à l'heure. Et là, je vous laisse découvrir quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Bon, malgré que le boîtier est difficile à ouvrir, je suis quand même très content de toutes ces petites fonctionnalités. Un Razer qui vient avec, c'est très rare. Et puis là, on a plein de petites plaquettes. En fait, ce boîtier est modulaire. Je crois qu'il y a plusieurs settings, plusieurs setups que tu peux faire avec ce boîtier. Tout ça, c'est des choses qui sont fournies pour pouvoir le réaliser. Parmi ces petites choses qu'on peut faire, c'est par exemple de totalement inverser l'avant et l'arrière du boîtier. Quand vous regardez bien l'image, vous voyez bien que la carte mère ici, elle n'est pas à son emplacement habituel. Elle est décalée vers la droite, tandis que normalement, elle est décalée vers la gauche. On reprend le montage.
Si vous êtes en train de vous demander ce que je suis en train de faire, eh ben, je me pose la même question. En fait, on a reçu la demande express du client de retirer tous les ventilateurs du boîtier ainsi que du water cooling qu'on va monter tout à l'heure pour les remplacer par l'armée de Be Quiet ici. Personnellement, j'aurais choisi de garder ces ventilateurs et de garder le ventilateur, les ventilateurs du Noctua qui viennent avec ce water cooling sont très bien. Mais voilà, le client voulait absolument faire ça, donc on va construire la config qu'il voulait. On va venir installer notre carte mère. On aligne bien tout. Voilà, tout est rentré. Parfait. Ok, on attaque le water cooling, je le déballe et puis comme ça on va deviner le prix ensemble. 3 ventilateurs Noctua de 140 mm, d'accord? 140, hein, c'est pas des 360. C'est un water cooling de 420 mm, Asus de la gamme ProArt. J'en ai monté une récemment sur la vidéo avec Julien Chiez, s'il y a des gens qui ont suivi cette vidéo. Cette pompe, elle est intéressante parce qu'ici, on a une jauge qui va s'éclairer quand le PC sera allumé. Et en fait, c'est une jauge de température. On ne voit pas les degrés, mais en gros, c'est grosso modo pour nous indiquer si le processeur est très chaud ou non. Après, le radiateur, hein, c'est énorme, mais ça reste un radiateur, voilà, assez épais quand même, assez épais. Là, en termes de capacité de refroidissement, je pense qu'on va être sur des choses très bien. Pour moi, le prix de ce water cooling, ce serait 270 €. Donc, ça nous fait 2470 actuellement. Pour le moment, ça reste un prix qui est très convenable, sans compter les cartes graphiques qui vont venir après. On va avoir besoin de tout ça. Donc ça, poubelle. Non, je rigole. Il les vole, mais il les installe pas. Hop. Donc on prend nos 3 ventilateurs SilentWings génération 4 en 140 mm. Ceux-là, ils sont spécialement travaillés pour être silencieux. Mais franchement, je ne suis pas certain que quand tu mets 10 ventilateurs dans un PC comme ça avec double 4090, ce sera vraiment silencieux. Franchement, c'est quand même classe. C'est très épuré, c'est très propre. Le prix par ventilateur, pour moi, un ventilateur, je pense que ça coûte 30 €. Au total 10 ventilateurs, donc je pense 300 € de ventilateur Be Quiet dans cette machine. 2470 plus 300 €, 2770. Vous voyez, au fur et à mesure de la vidéo, je m'améliore en mathématiques. Il faut remplacer la pâte thermique de base parce que vous voyez la surface de contact ici, notre processeur. Là, c'est la pâte thermique qui est appliquée, compatible plus Intel, parce que vous voyez la forme longue, la forme rectangulaire des processeurs Intel. Sauf qu'AMD, c'est carré. Du coup, là, si on le fixe comme ça, on va avoir la pâte thermique qui va se retrouver sur le thermal frame. Donc, je vais nettoyer ça à l'alcool et on va appliquer soi-même proprement. On peut même se voir dedans. Voilà. Très important hein, d'appliquer la pâte thermique correctement. Ok, maintenant, on va venir passer là. Touc, 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 touc. Voilà, nickel. C'est pas le physique qui fait tout. Hein. Je t'assure que là, tu vas voir, ça va être très bien appliqué. Péripétie numéro 3 ou 4. Vous vous rappelez qu'on a retourné, on a déplacé cette plaque avec cet écran. Il était là comme ça. Maintenant qu'on est en train de brancher tous les connectiques, on a remarqué que ce câble, qui est censé relier l'écran à la carte mère, regardez, il est trop court. On va passer le câble d'une manière ou d'une autre, soit par en bas, soit par le côté, vous voyez, comme ça par exemple. Et c'est trop court pour revenir sur la carte mère. Si on passe directement comme ça, parce que la connectique qu'on cherche, elle est là, regardez. Hop. C'est absolument trop court. Et on ne peut pas avoir un câble au milieu comme ça qui tangue dans le boîtier. On n'a pas de rallonge, donc ce qu'on va faire, c'est que ça, on va le retourner ici. Et puis dans tous les cas, cet écran, il n'était pas dans le bon sens. Je suis enfin prêt pour installer les ventilateurs. On a les ventilos là, on a toutes les vis nécessaires ici. Et regardez ça, ce sont tous les accessoires qu'on a retirés, qu'on n'a pas utilisés. Et c'est pas fini, venez voir ici. Ça, ce sont toutes les boîtes de ventilateurs qu'on a déballées.
Dans les PC, on n'en a rien à faire de la planète. Non mais en vrai, franchement, on aurait pu réduire largement la quantité d'emballage. C'est pas nécessaire et puis c'est pas des papiers recyclés. Ok, les ventilateurs sont installés, ça s'est plutôt bien passé, pas de péripéties, je suis désolé. Avant d'attaquer les cartes graphiques, je sais que vous attendez ça, on va quand même brancher notre alimentation. Hop là, c'est l'étape avant-dernière de notre montage, donc on arrive bientôt jusqu'au bout. Et là, je vous laisse admirer. Ici, la FSP Canon 2000 watts, une alimentation méga grosse qui a même une tête d'alimentation qui est totalement différente de ce que vous avez dans votre ordinateur. C'est un truc spécial. On va ouvrir. Regardez le cordon d'alimentation, cette tête-là, c'est bête et méchant, c'est méga gros. Vous n'en avez pas dans votre ordinateur. Et je pense qu'on sera très peu de gens à l'avoir dans toute notre vie. On n'a pas beaucoup de chance. Un sac de câbles. Là, il y a vraiment de quoi faire. Et enfin, notre alimentation qui est là. Waouh! C'est très très lourd et c'est très très gros. On va trier tous les câbles dont on aura besoin. Et enfin, je vais mettre l'alimentation. Je vais tout câble manager. J'ai déjà commencé à le faire. On attaque. Rendez-vous une fois que tout est installé. 1 week later. Les amis, mes cheveux ont poussé. Depuis la scène d'avant, il s'est passé une semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas fini encore le montage du PC. On a reçu un appel me disant « Stop, faut tout arrêter, faut arrêter le montage ». Notre client a demandé du changement de matériel. Ce qui fait que, en fait, on avait quasiment terminé le montage de l'ordinateur. Il ne restait plus que la carte graphique. J'ai fait tout le câble management et tout. Et en fait, parmi les composants qu'il faut changer, les deux cartes graphiques 4090 sont remplacées par deux A6000, les Quadro de Nvidia. Mais c'est pas tout. Si c'était juste des cartes graphiques, c'est pas grave. Je les avais pas encore montées. Donc à la limite, j'enlève quelques câbles d'alimentation pour les remplacer par les câbles des Quadro. Et puis je monte les Quadro. Attendez un instant. Ça aussi, ça a été changé. Donc autant vous dire que la configuration, on est parti vraiment on est reparti de zéro. C'est pas tout, c'est pas tout. Il n'y a pas que ça qui a changé. On avait des rames cruciales. Regardez, on est passé sur quoi? Des rames Corsair, des titanium, mais toujours sur la même capacité. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qui a changé d'autre? Je vais vous montrer sur le PC parce que du coup, le PC, je l'ai remonté pour pas que vous ayez besoin de revisualiser toute la vidéo. J'ai recommencé le montage. La carte mère, vous voyez que c'est celle-là. Donc, on est passé de la ProArt à une carte mère Dark Hero de chez Asus. Pourquoi? Je sais pas, mais il a fallu faire ça. Ensuite, vous remarquez que les ventilateurs aussi, ça a changé. Dans la scène précédente, on n'avait pas de ventilateur ici. Pourquoi? Parce qu'on avait remplacé les ventilateurs du water cooling, les Noctua qui sont fournis de base, par des Be Quiet. Ce qui n'était pas très logique, mais c'était la demande du client. Et finalement, donc après une semaine d'aller-retour, finalement, c'est cette solution qui a été adaptée qui, pour moi, je trouve est plus logique. Donc, on garde les ventilateurs de base fournis avec le water cooling et on utilise ceux entre guillemets en trop ici en intake pour avoir encore plus de flux d'air à l'intérieur du boîtier. Ça, je pense, dans cette vidéo, c'est la péripétie ultime parce qu'on était en train de faire le compte des péripéties et je pense qu'on n'aurait jamais dû commencer parce que c'est parti en cacahuète. N'empêche que la configuration est quand même vachement plus intéressante encore. Il faut savoir que c'est un client professionnel qui nous commande assez souvent des ordinateurs. Et là, une carte graphique A6000, en fait, c'est l'équivalent en termes de performance, en termes de puissance de calcul à une RTX 4090. Par contre, le fait que ce soit une carte Quadro, on va avoir pas mal de fonctionnalités professionnelles qui vont s'ajouter en plus. Notamment, le fait qu'on a la possibilité d'additionner la mémoire VRAM sur les cartes Quadro, alors que sur une 4090 avec 24 Go, on en met 2 ou 3 ou 4, on restera toujours sur 24 Go. Ici, c'est différent. Avec les cartes Quadro, on est à 48 Go sur une seule carte. Et donc, avec les deux cartes, on a la possibilité de monter à 96. En termes de tarifs, maintenant, ça,
c'est 3 fois le prix d'une RTX 4090. Regardez, on a des prix sur Internet qui vont vraiment varier. On a du 4000, du 5000 de Dieu. Là, la configuration, elle est passée sur un tout autre niveau en termes de budget. Je pense qu'elle a doublé en termes de prix. Donc, en vrai, c'est vrai que c'est relou de démonter et remonter, mais je vous laisse découvrir la Nvidia RTX A6000. Donc vous avez pu voir que la carte graphique Quadro est quand même beaucoup plus fine. Là, on est sur du 2 slots par rapport à une 4090. Donc tout à l'heure, quand on va les superposer comme ça, il n'y aura aucun souci. Après, je veux quand même vous expliquer un peu les autres fonctionnalités qui viennent avec les Quadro et qui font que c'est beaucoup plus cher pour la même puissance de calcul. Regardez au niveau des connectiques, ici on va avoir écrit NVLink et puis on va avoir aussi écrit Stereo Sync. Ce sont des branchements sur la carte graphique qui permettent notamment par exemple de synchroniser beaucoup d'affichage ensemble. Les Quadro, c'est aussi des cartes qui peuvent être divisées, c'est-à-dire qu'on peut allouer autant de parties de la carte graphique qu'on veut à autant de systèmes qu'on veut. Imaginez que vous avez une seule carte graphique Quadro qui alimenterait 2 ordinateurs ou 3 ordinateurs pour jouer. Donc c'est ce genre d'utilisation qui peuvent être très pratiques sur ces cartes-là et ce sont des utilisations qui sont généralement professionnelles. Je vous donne un petit exemple. Aujourd'hui, chez Shadow PC, que vous connaissez peut-être, il y a peut-être des gens qui nous regardent et qui ont un abonnement chez eux. Shadow PC utilise aujourd'hui beaucoup les cartes Quadro et en fait, vous partagez une carte graphique avec peut-être 2 ou 3 personnes dans le monde, ce qui fait qu'ils peuvent réaliser des économies pour que une carte graphique puisse être rentabilisée par plusieurs abonnements. C'est quand même quelque chose de te dire ça entre les mains. Je dois avoir entre 8000 et 10 000 euros là. C'est très beau, donc on va installer ça délicatement dans l'ordinateur. On va voir ce que ça donne. On a nos 2 cartes graphiques d'installer. C'est quelque chose, hein. Pour moi, c'est vraiment pas habituel de voir un design de carte comme ça avec cet effet accordéon là. Pas de lumière, vraiment très sobre. Ça se voit que c'est cher. J'ai qu'une envie, c'est de l'allumer. On va voir ce que ça fait. Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, boum. Bon bah voilà, sur ce les amis, c'était un très beau montage. On s'est beaucoup amusé pendant 2 semaines. Bon visionnage, merci beaucoup. À la prochaine.